Salut la grande famille, c'est encore Maroussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kei Côte d'Ivoire qui exprime sa colère, qui exprime vraiment l'ingratitude, oui, des habitants de Yopougon, qui disent non que oui, à chaque fois quand on parle, non, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo. Moi, souvent, j'attends ça, j'ai tellement mal. Je dis, mais nous, les Ivoiriens, on est encore renfermés entre nous-mêmes. Parce que quelqu'un, tu n'as pas travaillé pour Yopougon. Quelqu'un, tu n'as rien fait à Yopougon. Quelqu'un, tu n'as jamais habité à Yopougon. Quelqu'un, mais tu n'as pas donné le nom de Yopougon. Cette commune-là, Yopougon, c'est lui on attribue. Non, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo. Moi-même, souvent, quand je vois des gens, j'ai dit non, mais cette histoire de Intini là, qui tombe dans ça. Oui, Yopougon de Gbagbo, oui, ouais, c'est les gars de l'Ouest, c'est eux qui sont à Yopougon. Donc, quand c'est comme ça, Yopougon de Gbagbo. Gbagbo n'a pas de Yopougon ici. Gbagbo là, son coin là, c'est à Maman, où ils ont coupé son nombril, c'est à Maman. Donc, Gbagbo là, son coin, c'est à Maman. Au moins, si on dit Maman de Yopougon, on peut accepter. Mais Gbagbo, Yopougon n'est pas son village. Gbagbo n'est pas ébrié. Mais prenons-nous au sérieux. Voici Kei Côte d'Ivoire qui va démontrer un peu avec la colère, parce qu'il dit il est déçu, il est découragé. Les Ivoiriens n'aiment pas attendre la vérité. Quand tu leur dis la vérité, c'est là ça leur fait mal, donc les gars ne te soutiennent pas. Voici Kei Côte d'Ivoire qui dit ça fait 5e fois que lui, bon, voici sa 5e fois qu'il va participer, être maire. Mais ça ne passe pas. Il est là. Mais quand lui, il est là, il dit la vérité, on dit non, c'est pas bon. Mais lui aussi, souvent, quand il parle là même, Kei Côte d'Ivoire, souvent quand tu parles à tes sorties là aussi, là, ça fait rire, mais c'est énervant. Oui, c'est énervant. La famille, on est ici, Laurent Gbagbo, donc on va écouter Kei Côte d'Ivoire bien avant que je vais rentrer dans le bus de sujet. Voici la vidéo. Bonjour à tous ceux qui regardent mon direct. Je suis Kei Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de cette fameuse phrase que j'entends dans la bouche de la plupart des ignorants. Alors dans ce direct-là, je voudrais dire que Gbagbo Laurent n'est pas le propriétaire de la commune de Yopougon. Oui, Gbagbo Laurent là, il n'est pas propriétaire de Yopougon. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il n'habite pas ici à Yopougon. Il n'est pas de Yopougon. Il n'a jamais passé la nuit à Yopougon. Il n'a aucune maison à Yopougon. Donc, il ne peut pas être le propriétaire de la commune. Ceux qui disent ça, ce sont des ignorants. Ce sont des palabreux et ce sont des faux types. Ceux qui disent que Gbagbo Laurent est le propriétaire de la commune de Yopougon sont des inconscients. Parce que pour que Gbagbo Laurent soit propriétaire de la commune de Yopougon, il faut que lui-même soit résident de la commune et qu'il ait des activités dans cette commune qui donne à manger aux gens. Gbagbo Laurent doit être celui qui nourrit les jeunes de la commune. Il doit donner à manger aux gens avant qu'on lui attribue la commune. Avant de dire que Gbagbo Laurent est propriétaire de la commune, il faut s'assurer que c'est grâce à lui qu'on mange. Il faut s'assurer que toutes les maisons dans lesquelles on vit là, ça l'appartient. Et que c'est Gbagbo Laurent qui a construit et puis on est dedans. Donc, pour qu'on puisse dire officiellement que Gbagbo Laurent est le propriétaire de Yopougon, il faudrait que nos différentes maisons là, ça soit des maisons de Gbagbo que nous on loue. Et là où on va prendre l'argent pour manger, le travail qu'on fait là, faudra que ce soit Gbagbo Laurent qui nous emploie pour qu'on dise maintenant oui que comme c'est chez lui, dans ces maisons on habite, et c'est lui qui nous donne à manger, en ce moment on peut dire oui, la commune de Yopougon l'appartient. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un est propriétaire d'une commune alors qu'il ne nous nourrit pas, alors qu'il ne paye pas nos maisons, il ne soigne pas nos enfants. Pendant 10 années, alors que le président de Gbagbo était au pouvoir là, qu'est-ce qu'il a apporté à la jeunesse de Yopougon? Pendant 10 années, quand la refondation, quand le Front populaire ivoirien et tous ceux qui animent le PPACI, quand ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la jeunesse de Yopougon? Alors, quand des gens n'ont rien apporté à la jeunesse, quand un chef de l'État n'a rien apporté à la commune de Yopougon,
et que moi j'entends des gens dire, par exemple, que Yopougon l'appartient, quand j'entends ça, et ça me fait mal. Alors si on doit partir donc sur cette base, donc il y a problème. Il y a problème. Le vrai propriétaire de la commune, c'est moi qui. Si on dit à quelqu'un qui est propriétaire de Yopougon, c'est moi qui. Au moins, même si je ne nourris pas les gens, même si je ne paye pas leur maison, au moins je vis avec eux, ça fait des années. Moi, je suis à Yopougon, je passe mes nuits à Yopougon. Et toutes mes vidéos là, je les réalise à Yopougon. Je suis à Yopougon. J'ai fréquenté à Yopougon. Je fais tout à Yopougon. Alors, ça au moins, si on veut fouiller dans tous ceux qui sont en train de chercher mairie de Yopougon là, on peut dire oui, Kei là, il est propriétaire de la commune. Moi, ça me fera bientôt 5 fois que je suis candidat. Oui, la prochaine élection, ça va faire la 5e fois. Et il y a des gens qui disent, mais Kei, pourquoi tu gagnes pas? Mais parce que c'est difficile de dire la vérité à quelqu'un, puis il va accepter. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils sont toujours dans le mensonge. Et ils aiment quand on les ment. C'est-à-dire quand quelqu'un vient nettoyer leurs oreilles avec le mensonge, et ils aiment ça. Ils oublient que les années passent. Et que si cette commune n'est pas donnée à la bonne personne, beaucoup de jeunes vont souffrir encore des années et des années. Alors, avant de dire que Gbagbo Laurent est propriétaire de la commune, rappelez-vous au moins des difficultés que vous avez vécues à Yopougon avec moi. Rappelez-vous des difficultés que nous avons vécues ici alors que Gbagbo était au pouvoir. Il ne nous a rien apporté. Alors, je suis en train de dire aujourd'hui que cette année-là, changez de langage et arrêtez de dire que Gbagbo Laurent est propriétaire de la commune de Yopougon. Il ne peut pas être propriétaire parce qu'il n'a jamais aidé quelqu'un ici. Le vrai propriétaire au moins, c'est moi, je dois ici. Et de tous ceux qui ont présenté leur candidature depuis Doukouré Moustapha, Gadier Pierre et Bamana Guidan Félicien, aujourd'hui, je suis le seul ancien. Si Kafana n'est pas candidat cette année-là, moi, depuis longtemps, je suis candidat là, je suis le seul ancien. C'est-à-dire que les Michel Gbagbo et puis les Adama Bitogo là, ce sont mes stagiaires dans l'élection à Yopougon, ce sont mes stagiaires. Parce que moi, ce sera ma 5e candidature à Yopougon. Eux, ils viennent à peine d'arriver. Si Michel Gbagbo a gagné les élections de 2021, parce que des gens ont dit dans leur esprit que Gbagbo est propriétaire de Yopougon, alors que Gbagbo ne paye pas leur maison, il ne leur donne pas à manger, je suppose que je dois donc faire un travail pour laver leur cerveau. Oui, quand je dis ça, ça veut dire que je suis obligé de mener le combat pour que vous compreniez qu'avant d'être propriétaire d'une commune, il faut d'abord résider dans cette commune-là et il faut donner du travail aux jeunes de cette commune avant de s'auto-proclamer propriétaire. Et si je vais rentrer en profondeur pour savoir pourquoi les gens disent que Gbagbo Laurent est propriétaire de Yopougon, c'est parce que c'est des gens qui sont ethniques, qui sont régionalistes. C'est des gens qui pensent ethnie. Même si la personne vaut rien, c'est une affaire d'ethnie. Et quand on rentre dans ce genre de logique, on passe des années dans la misère. On passe des années dans la pauvreté. Et les autres se développent. Mais parce qu'on est ethnique, régionaliste, on n'évolue pas. Alors, ceux qui croient que parce que Yopougon est majoritairement habité par les gens de l'Ouest, que ça fait que Gbagbo Laurent qui est de l'Ouest est automatiquement le propriétaire de tous les gens de l'Ouest, ça c'est être, quel mot je peux dire, mais ça c'est être, quand même, un candidat ne doit pas blesser les gens, il faut que je trouve les mots justes. Mais s'il y a quelqu'un qui pense comme ça, mais là tu es un mouton. Oui, tu es un mouton. Quelqu'un actuellement qui dit non, tel homme politique est de ma région. Et comme nous sommes beaucoup dans ce quartier, alors l'homme politique qui est de notre région là, c'est pour lui le quartier par rapport à notre ethnie, tu es un mouton. Parce que le monde a tellement évolué que la politique ethnique régionaliste là ne peut plus prospérer. À bas la politique régionaliste, à bas la politique ethnique, ça ne peut plus prospérer. Il faudra que désormais, les gens soient choisis sur la base de leurs idées, de leur présence et de leur générosité. Et que le choix d'une personne ne soit pas fait sur la base de son ethnie ou de sa région. Apprenez quand même à choisir les gens parce que ces gens-là vont vous aider, pas parce qu'ils appartiennent à votre ethnie. Et ça là, ce combat ça là, je vais le faire. Et si je dois perdre beaucoup d'élections, mais je sais qu'un jour, Dieu me permettra. Et je crois que je ne suis plus loin de la victoire. Sinon après 5 défaites, sinon après 4 défaites, je peux aujourd'hui dire que moi je suis un ancien. Et
À 4 reprises, j'ai essayé de récupérer Yopougon, tant à la mairie comme aux législatives, à 4 reprises, et je m'en vais pour la 5e reprise. Et parce qu'il est difficile souvent de dire la vérité aux gens. Il est difficile de dire aux gens qu'ils doivent s'intéresser à leur développement, qu'ils doivent sortir de cette mentalité ethnique, régionaliste. Ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas. Lui là, il est de mon ethnie. On est dans le même village, donc je le soutiens. Ça n'a aucune logique. Lui là, il est de mon ethnie, donc je soutiens son enfant. Ça n'a aucune logique. Logiquement, on devrait soutenir quelqu'un par rapport à son programme, par rapport à son bilan social, par rapport à ses rapports avec soi. Et quand vous regardez aujourd'hui la commune de Yopougon, si on dit qui est propriétaire de Yopougon, normalement c'est moi. Pour moi, je suis là. Normalement même, regardez l'ancienneté. Tous les candidats qui vont venir dans quelques jours, là, regardez l'ancienneté. Quand on regarde là, qui est vraiment propriétaire de Yopougon? Qui on peut dire aujourd'hui là, il est avec nous il y a longtemps? C'est toutes ces analyses là qu'on fait. Mais vous ne faites pas ces analyses là, et vous vous levez un matin, et vous dites Gbagbo est propriétaire de Yopougon. Et quand vous dites ça, et ça me fait mal, parce que je sais qu'ils ne payent pas vos maisons, ils ne payent pas vos loyers, mais vous dites des choses comme ça, pour vous abrutir, et ça va vous pousser à faire de mauvais choix, puisque vos choix seront orientés dans sa zone. Faites très attention. Yopougon a besoin de développement. Après qu'on est Kafana Julibert, on doit tout faire pour que Yopougon revienne dans les mains d'un ancien. Et je suis engagé pour ça. Et je suis engagé pour ça. Alors, je ne vais pas être long dans ce direct-là. C'était votre frère Keyi Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que Keyi Côte d'Ivoire dit. Vraiment, c'est la vérité. Moi, je ne dis pas que oui, c'est la vérité que nous, on le vote et puis il soit maire de Yopougon. Non. C'est la vérité que il y a des gens qui sont à Yopougon qui disent à chaque fois Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo. Mais ça fait pitié, ça fait mal. Pourquoi ils disent ça fait pitié, ça fait mal? Les Ivoiriens, ce qui se passe actuellement là, ils n'ont rien encore compris. Yopougon de Gbagbo. Ils n'ont qu'à quitter dans cette posture-là. Oui, ils n'ont qu'à quitter dans cette posture-là. C'est comme ça ils sont là fait. Demain là, si Laurent Gbagbo est candidat, ils vont dire non que oui, parce qu'on dit Yopougon de Gbagbo là, là-bas Gbagbo a gagné. Mais si c'est Alassane même qui a gagné ou si c'est Bédié qui a gagné, ils vont refuser, ils vont dire immédiatement que oui, c'est Gbagbo qui a gagné là-bas. Parce qu'on dit c'est Laurent Gbagbo, c'est village de Laurent Gbagbo qui est Yopougon. Mais pourquoi l'Ivoirien, on est beaucoup ignorant? Pourquoi l'Ivoirien, on est encore renfermé dans la politique? Pourquoi l'Ivoirien n'aime pas écouter ce qu'on appelle la vérité? Pourquoi l'Ivoirien est beaucoup ignorant? Pourquoi l'Ivoirien n'aime pas la vérité? On doit quitter dans cette posture de marmaille. J'ai mal. Quand Yopougon de Gbagbo, on va installer Gbagbo, Yopougon de Gbagbo. C'est quoi ça? Au XXIe siècle, là, vous êtes encore dans installer Gbagbo, Yopougon de Gbagbo. Mais non. Mais non. Mais pourquoi vous faites ça? Moi, si moi j'étais à vos places, je le dis, je le répète, si vraiment j'étais à vos places, Gbagbo Laurent n'a qu'à venir nous expliquer. Et il n'a qu'à nous dire comment faire. C'est quelle garantie il nous donne pour que nous on puisse le voter et pour qu'on puisse le suivre. Arrêtez de dire Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo. Mais quand vous parlez de Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, conclusion, on écoute même on les dit de Laurent Gbagbo, nous-mêmes on est découragés. Nous-mêmes on est découragés. Des gens même avant qui avaient confiance à Laurent Gbagbo, aujourd'hui sont déçus de Laurent Gbagbo. Oui. Ils sont vraiment déçus de Laurent Gbagbo. Mais les gars font semblant de dire non que oui, ils sont avec Laurent Gbagbo. Les gars font semblant de dire ils sont avec Laurent Gbagbo. Sinon, ils ne sont pas avec Laurent Gbagbo. Mais pourquoi l'Ivoirien, on est dans l'ignorance? C'est de là-bas, on veut se glorifier. Là où ça m'a fait rire, non? Je vais vous expliquer. Meeting, je vais vous montrer quelque chose. Meeting de Laurent Gbagbo là, où Laurent Gbagbo est parti là. C'est où ça? Voilà. Regardez. Regardez vous-même. On dit le PPACI.
Regardez, quelqu'un comme cela là, un fou comme cela, lui là c'est un fou. Regardez, un fou comme ça. Regardez quelqu'un comme cela. Il n'a même pas porté chaussures. Attends. Il n'a même pas porté chaussures. Hein. Lui là comme ça, ils sont beaucoup. Ils sont nombreux comme ça. Où on dit on veut 3 millions de personnes là. Regardez. Vous voyez PPACI. Vous voyez les bleus blancs là. C'est ceux-là comme ça qui ont envahi le coin des choses là. Figayo. Et on nous fait croire que oui, Gbagbo a tué. Il y avait 10 millions de personnes, des fous comme cela, des gens qui ne sont même pas normaux, qui étaient là-bas. Ils ne savaient même plus, ils sont baladés. Les fous là, ils sont baladés jusqu'à... Ils sont fatigués, donc ils ont vu fous là, ils sont venus s'arrêter aussi pour regarder. Ça veut dire fou même vient, je ne me moque pas des fous, hein, mais fou même vient même pour écouter Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo vient parler de sa femme. Comment on va te prendre au sérieux? Et vous êtes là, Yopougon de Gbagbo. Yopougon de Gbagbo. Voici Kei est là, Kei dit votez. Kei dit il a grandi à Yopougon. Il a fréquenté à Yopougon. Donc votez. On doit le voter. Gbagbo a déçu. Aujourd'hui, demain, Gbagbo a déçu beaucoup des Ivoiriens. Gbagbo a humilié ceux qui ses supporters là. D'autres même sont découragés. Oui. D'autres même m'appellent même pour me dire, ah frère, vraiment, hein, nous-mêmes là, on peut pas venir s'exposer à cause de ça. Sinon, nous-mêmes là, nous qui faisons des vidéos de Laurent Gbagbo là, nous-mêmes on est découragés. On ne sait même pas ce qu'on va faire. Il dit non, continuez, non. Quand on vous parlait là, non, laissez affaire de Gbagbo, attendez d'abord, Gbagbo va s'exprimer. Attendez, arrêtez d'insulter des gens. Vous avez insulté des gens, rentré dans la partie intime, dénigré des gens. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rentrer en Côte d'Ivoire parce que vous avez fait des dégâts. Voici Laurent Gbagbo qui est en train de chier partout, en train de polier les. Aujourd'hui, regardez ses sorties. Quand tu écoutes ses sorties, mais tu es découragé. Quand tu écoutes même les sorties de Laurent Gbagbo, tu es découragé, tu te poses la question, attends, c'est lui-là, moi je dois suivre, c'est lui-là, je suivais avant. Mais ça fait mal. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont vite compris. Ils sont allés donner raison. Johnny Pacheco, les Vivi Lamou, etc., les Philippe Gbagbo qui a arrêté maintenant. On leur donne raison. Mais ça fait mal. Ça fait pitié, ça fait mal. Quand tu vois ce que Papa Ado est en train de faire, vous dites non que Yopougon de Gbagbo, Gbagbo même a fait quoi Yopougon? Et aujourd'hui, ça vous a marqué juste à vie là. Dites-nous ce que Gbagbo a fait. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se développe là-bas. Papa doit entrer de travailler matin, midi, soir. Même à Yopougon, il travaille encore. C'est ça, des gens voulaient dire que oui, à Bobo de Gbagbo, à Bobo de Papa Ado, à Bobo de Papa Ado. Papa Ado a dit non, non. À Bobo là, lui, il vient de Conga. À Bobo n'est pas chez lui. Dites à Bobo, c'est à Bobo. Lui, il a été clair. Papa Ado l'a bien dit. Il dit, je reconnais que oui, mes supporters viennent d'Abobo, je reconnais. Mais arrêtez de m'attribuer ce nom-là pour dire, comment dirais-je, Abobo d'Ado. Non, non, non. C'est ça qu'on appelle un homme de confiance. Mais on va dire Abobo de Ado, Abobo de Ado. Et puis Ado même au pouvoir, il ne travaille pas pour Abobo. Les militants même d'Ado même ne travaillent pas à Abobo. Bon, à quoi c'est même de dire non que oui, Papa Ado, Abobo? Jamais. Donc, mes frères et sœurs, vous êtes focalisés sur l'affaire d'ethnie. On est au 21e siècle. Gbagbo est de l'Ouest. Vous êtes de l'Ouest. Vous pensez que ceux qui sont à Yopougon là-bas, c'est eux tous qui sont de l'Ouest? Non. Il y a les Akans là-bas. Il y a les nordistes là-bas. Il y a tout le monde là-bas. Vous, chez vous, quand on dit Yopougon en même temps, c'est dit uniquement l'Ouest. Non. Yopougon n'est pas limité aux gens de l'Ouest. Jamais de la vie. Même à Bobo, quand on dit non, qu'ils sont limités aux nordistes là. Non, non, non. À Bobo, il y en a plein. Des gens de l'Ouest là-bas. Mais vous êtes là. Oui, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo. Vous-même là, quand vous parlez de ça, Yopougon de Gbagbo là, attends, vos mémoires là même, c'est où juste? Vos mémoires où? Durant quelqu'un qui a passé 10 années
2010, moi j'étais à Yopougon. À Sikoji. À Sikoji. J'étais là-bas. Et quand Philippe Mambou faisait ces trucs pour dire non, que les jeunes n'ont qu'à venir s'enrôler pour qu'on puisse donner les miliciens, les jeunes miliciens. J'ai vu des gens qui partaient s'enrôler, ils se rasaient la tête. On leur donnait ça de riz. Et on leur donnait ça, tellement qu'il n'y avait pas mangé, on leur donne ça de riz, boudet d'huile. Et on vous rase la tête, on dit bon, partez, quand militaire, vous partez là-bas, vous criez, oh, oh, on vous donne les armes, comment tirer. On dit partez faire la guerre. Tout ça là, ils ont tué des enfants, des jeunes comme ça. Ça là, ça vous a pas encore servi de leçon. Nous qui avons vécu tout ça là, quand nous on vient sur les réseaux sociaux, on vient vraiment parler à nos frères pour dire, surtout, les politiciens là, on n'a qu'à faire beaucoup très attention. Les politiciens, on n'a qu'à faire beaucoup très attention. Car, demain là, les gars jouent avec notre esprit. Arrêtons de dire non que oui, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo. Gbagbo là, dites maman de Gbagbo. Là au moins ça peut passer. Voici des gens, plusieurs personnes. Ils sont bloqués. Leur cerveau est bloqué sur Gbagbo. Vous pensez que Gbagbo encore a vos temps? Vous pensez que Gbagbo a encore vos temps? Regardez des sorties de Gbagbo même. Vous-même vous écoutez même là, vous êtes découragé. Et vous êtes encore focalisé. Le Pougon de Gbagbo. La famille, vraiment, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublions pas de partager la vidéo et aussi liker. Je vous dis, Yopougon reste Yopougon. Yopougon n'est pas pour quelqu'un. Voilà. Donc, c'est pas Gbagbo qui a donné nom à Yopougon. Commune là, c'est pas Gbagbo qui a dit c'est Yopougon. Donc, arrêtez ça. Arrêtez de dire non Yopougon de Gbagbo. C'est un truc c'est un truc mais qui ne va pas vous arranger. Je vous dis à très bientôt.